Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Vers la mise en œuvre des résolutions prises lors du dialogue politique inclusif au Mali, les 4 grandes décisions adoptées lors de cette rencontre devraient être appliquées en 2020 selon l'annonce faite par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Nette croissance de l'activité fret du principal port du Kenya en 2019, Mombasa a enregistré les meilleures performances de son histoire en termes de traitement de conteneurs, des performances qui ont été notamment favorisées par l'expansion de cette infrastructure en 2012. Et retour sur le 13e Festival international Jour de Bilan qui s'est clôturé le 1er janvier dans la capitale béninoise Cotonou, un événement qui a rendu hommage à l'artiste béninois Stan Oton, décédé en février 2019. Mais tout d'abord, en Algérie, le premier gouvernement du nouveau président Abdelmajid Tebboune a été dévoilé ce jeudi 2 janvier. Une équipe composée de 39 membres qui est loin de répondre aux revendications du mouvement de contestation Irak, qui réclame depuis le 22 février 2019 le départ du système en place. En effet, plus d'un tiers des ministres nommés sont issus du gouvernement sortant ou d'un gouvernement installé au cours des 20 ans de présidence d'Abdelaziz Bouteflika. Ce même jeudi 2 janvier, plusieurs sympathisants du mouvement Irak qui étaient détenus depuis plusieurs mois ont été remis en liberté provisoire. Des décisions surprenantes de la part des autorités en attendant le procès prévu en mars 2020. Mais notons que malgré ces libérations provisoires revendiquées par les membres du mouvement Irak, un 46e vendredi de contestation s'est tenu ce 3 janvier. Il avait 72 heures pour le faire. Il est donc dans les délais le candidat malheureux du second tour de l'élection présidentielle bissau-guinéenne du 29 décembre. Domingos Simoes Pereira a introduit un recours devant la Cour suprême ce vendredi 3 janvier. Le candidat du parti historique PAIGC conteste sa défaite avec un peu plus de 46% des voix face à son adversaire Oumaro Sissoko Embalo, crédité de plus de 53% des suffrages par les résultats officiels. La Cour suprême dispose de 8 jours pour se prononcer. Comme la plupart de ses homologues, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a adressé le 31 décembre un message de vœux à la nation. Le chef de l'État est revenu sur les résolutions prises lors du dialogue national inclusif qui s'est tenu en fin d'année 2019. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. L'année 2019 au Mali commence mal avec le massacre de Kolongo le 1er janvier avec 37 morts, puis celui d'Ogostagou le 23 mars avec 167 morts. C'est l'émotion dans tout le pays. La gestion de la crise par le gouvernement de l'ex-premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga est pointée du doigt. Suite à une pression populaire dirigée par des leaders religieux et sous la menace d'une motion de censure, Soumeylou Boubèye Maïga rend le tablier le 19 avril. Boubou Cissé est chargé de former un nouveau gouvernement le 22 avril. Évidemment, je ne suis pas un messie. Je ne suis pas un messie, mais je suis et je serai un serviteur. Un serviteur de l'État au service du peuple, à l'écoute de ce peuple-là. Il réussit à former une équipe avec une partie des opposants, dont Tchibile Dramé. Il entame des tournées dans la région du centre afin de mettre fin aux conflits intercommunautaires. Pour mettre un terme aux grogne politiques et aux menaces sécuritaires, le président désigne un triumvirat afin de réunir les Maliens autour d'un dialogue national inclusif, boycotté par une grande partie de l'opposition. Voyez-moi, je ne suis ni un enjeu, ni une tour d'ivoire, ni un adversaire pour personne. Ma porte reste ouverte et ma main reste tendue. Je n'ai jamais refusé la main tendue du président. J'ai été le premier à aller le voir, mais j'ai fait 10 heures de discussion, je ne sais toujours pas pourquoi. Et je crois qu'aujourd'hui, j'attends ses propositions, j'attends de savoir qu'est-ce qu'il veut. L'année 2019 a connu aussi d'énormes pertes dans les rangs des forces de sécurité, notamment à Boulkissi, Mondoro, Indeliman ou Tabankort, faisant plus de 100 morts.
Le comité de suivi des accords d'Alger, qui ne s'est plus réuni depuis août, peine à renouer avec le dialogue. 7, c'est le nombre de remaniements ministériels que le Gabon a connu en 2019, un chiffre qui illustre les turbulences qui sont survenues au sommet de l'État gabonais. Une année mouvementée, troublée notamment par la longue absence du président Ali Bongo Ondimba ou encore par le coup d'État manqué en janvier 2019. Retour sur ces événements qui ont agité la scène politique gabonaise avec Corinne Kamsefehem et Philomène Tiné. La vie politique du Gabon en 2019 a surtout été marquée par de multiples remaniements ministériels, 7 au total dont un dernier le 2 décembre 2019. Au motif de ces changements, la recherche de l'efficacité de l'action gouvernementale dans une administration paralysée par la corruption. Plusieurs hauts fonctionnaires ont fait dans ce sens l'objet d'arrestations et d'emprisonnements. C'est un honneur que de servir la République, d'être au service de nos compatriotes et d'œuvrer pour l'intérêt général. Cela confère certes des avantages, mais c'est d'abord une charge qui suppose d'accomplir son devoir avec exemplarité. L'un des visages de cette exemplarité, c'est la probité. Les dirigeants sont là pour servir, ils ne sont pas là pour se servir. Je l'affirme, la corruption n'a pas sa place au Gabon. Au sommet de l'État, quelques crises ont souvent remis en cause la légitimité des institutions. Le 7 janvier 2019, une tentative de coup d'État menée par quelques militaires dissidents a rapidement été maîtrisée. Un événement qui est survenu alors que le président Ali Bongo, malade, était absent du pays depuis le mois d'octobre 2018, une absence qui aura duré au final 5 mois. L'absence d'Ali Bongo au sommet de l'État entre octobre 2018 et mars 2019 a eu un impact destructeur au sommet de l'État. Tout simplement parce que nous avons vu une certaine imposture s'installer à la présidence de la République, une imposture à la limite encouragée par la Cour constitutionnelle. Alors qu'une grande partie de l'opposition gabonaise continue de mettre en doute la capacité du président Ali Bongo à gouverner, eu égard à sa longue absence maladie, le président de son côté multiplie les sorties pour rassurer ses compatriotes. Dans son discours à la nation le 31 décembre, il a mis une emphase sur le sens patriotique qui devrait animer chaque Gabonais, notamment ses proches collaborateurs à qui il recommande des actes concrets pour une véritable transformation de la vie des populations. 2019 aura marqué un véritable tournant dans la vie politique soudanaise entre la chute de l'ancien président Omar El-Béchir le 11 avril et l'installation du Conseil souverain pour assurer la transition. L'échiquier politique a connu un véritable bouleversement que les autorités espèrent poursuivre en 2020. Nathalie Moreau. Le Soudan vient de terminer une année de changement politique majeur. Le pays est désormais dirigé par un conseil souverain à majorité civile. Une première dans le pays après 3 décennies de régime dirigé par le colonel Omar El-Béchir, déchu en avril 2019 et condamné à 2 ans de prison pour détention illégale de devises. L'entrée des civils aux instances de décision a ouvert la voie à des pourparlers de paix entre le gouvernement soudanais et des groupes rebelles des États du Kordofan et du Darfour. Le Soudan a désormais de nouveau les clés de son avenir entre ses mains et qu'on est sur un cap. Les militaires vont véritablement rentrer dans leur rôle régalien, qui n'est pas celui de gérer la vie politique dans un pays. Le Soudan essaie de remettre son économie à flot. L'inflation, la crise des devises, la hausse des prix du pain ont poussé aux manifestations qui ont conduit à la chute du régime. Pour l'année 2020, le gouvernement a adopté un budget de 12,63 milliards de dollars et a maintenu des subventions sur le pain et les produits pétroliers. Le pays a un énorme potentiel, mais il est en sous-investissement. Le Soudan a connu une dépréciation de sa monnaie. Le Soudan souffre d'un manque criard d'infrastructures et surtout d'un isolement bancaire et financier international. L'année 2019 s'est achevée par l'abolition de la charia et la dissolution de l'ex-parti au pouvoir, le Parti du Congrès national. De plus, les autorités plaident pour la sortie de la liste des pays qui financent le terrorisme pour accroître ses partenariats économiques. Également dans l'actualité au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a gracié ce jeudi 2 janvier 30 prisonniers, dont le défenseur des droits de l'homme Peter Biak Ajak. Ce dernier avait été arrêté en juillet 2018, puis détenu pendant 8 mois par les services de renseignement
sans être pour autant inculpé. Il avait ensuite été condamné en juin à 2 ans de prison pour espionnage, pour avoir donné des entretiens à des médias étrangers. Le Kenya a connu en 2019 la meilleure performance de l'activité fret de son histoire au sein du port Mombasa. 1,4 million de conteneurs ont été traités. Une performance rassurante pour le Kenya qui envisage d'investir 193,5 millions de dollars dans le cadre de la modernisation du port Mombasa. Plus de détails avec Philomène Tiné. 1,4 million de conteneurs de fret traités en 2019, c'est la performance historique enregistrée par le port de Mombasa, principal port du Kenya. Alors que l'objectif était de 1,35 million équivalent 20 pieds, ce résultat correspondant à la meilleure performance de tous les temps pour le pays est principalement tributaire à l'amélioration des systèmes de gestion et à l'augmentation de certaines opérations de fret. Ce qui détermine la qualité et les performances d'un port, c'est non seulement la qualité des infrastructures, mais c'est surtout les services. Et encore une fois, il faut savoir que le plus important, ce n'est pas l'attractivité seule du port lui-même, c'est la satisfaction des clients du port. Et vous pouvez être sûr que les Kenyans, en ce moment-ci, ils visent le marché intérieur et le marché international. Les chiffres pourraient atteindre plus de 34 millions de tonnes manutentionnées en 2019 au niveau du port de Mombasa. Les autorités kenyanes envisagent atteindre un objectif de 1,5 million équivalent 20 pieds en 2020 et espèrent augmenter le trafic annuel de marchandises à travers le port à 47 millions de tonnes d'ici 2025. Le port de Mombasa est un grand hub, non seulement pour l'Afrique de l'Est, mais également pour l'Afrique centrale. Du fait de sa modernité et de facilité que ce port a, il joue un rôle centralisateur. Pour mieux développer son secteur portuaire et tirer profit de sa position géographique, le Kenya a construit un deuxième port à Lamu, au nord de Mombasa, d'une capacité de fret de 23 millions de tonnes par an. La capitale béninoise Cotonou a accueilli jusqu'au 1er janvier 2020 le 13e festival international Jour de Bilan, une édition hommage à l'artiste béninois de renom Stan Tohon, décédé au cours de l'année 2019. Cet événement a connu la participation de plusieurs artistes venus du Bénin, du Togo ou encore de la Côte d'Ivoire. Reportage de notre correspondant Leftionou. Au Bénin, l'apothéose du Festival international Jour de Bilan, 13e édition, a rendu hommage à l'icône de la musique béninoise, roi du Ting System, rythme traditionnel béninois modernisé, Stan Tohon à Cotonou, le 1er janvier 2020. 11 mois après son décès à Paris, en France, où il y était pour des soins de santé, des artistes africains et béninois ont magnifié l'artiste chanteur, musicien, compositeur béninois à travers des concerts sur le Festival international Jour de Bilan. À la fin de la 12e édition du festival, on s'est dit qu'on allait inviter Tohon Stan sur le projet. Mais il s'est fait qu'au cours de l'année précédente, il a rendu l'âme. Nous lui rendons hommage à travers des scènes, des témoignages, des projections. La chanson intitulée Bonne année du Nouvel An 2020 a été produite en hommage à Stan Tohon. Bonne année est une reprise du morceau culte dénommé Bamanu du roi du Ting System. Le morceau a bercé plusieurs générations et suscité l'admiration de nombreux mélomanes, notamment des artistes. Personnellement, j'aimais sa prestance. Sa musique a une force, je pense, qui traversera le temps. Ce qui m'a marqué, ce sont ses œuvres. Surtout le fait que plusieurs artistes, même ivoiriens, ont repris son son à succès. Le Festival international Jour de Bilan vise entre autres à révéler les talents musicaux, assurer le renforcement des collaborations artistiques et contribuer à la réduction des incidents en période de fête en retenant les jeunes dans un cadre propice. Pour rappel, le FIJOB a été créé en 2006 des suites des incidents de noyade de jeunes à Cotonou en période de fête, aller se distraire à la plage. Dans le reste de l'actualité, la Fédération ghanéenne de football a procédé à une purge massive au sein des sélections nationales, toutes catégories confondues. Un changement qui s'applique aussi à la sélection nationale masculine senior des Black Stars, ce qui implique le départ du sélectionneur James Kwesi Appiah, qui était en poste depuis avril 2017. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.